Bonjour mes chers élèves. Et alors, je suis votre maîtresse de français et je suis revenue de nouveau pour une nouvelle leçon de grammaire qu'on va la découvrir tous ensemble. Avant de commencer, installez-vous, prenez vos places et tenez-vous bien. Suivez et écoutez attentivement avec moi l'explication de cette leçon. Et alors, commençons notre séance de mercredi le 8 avril 2020. C'est la séance de grammaire. Suivez avec moi, je vais noter les phrases sur le tableau. Et alors, comme vous voyez, je vous ai noté 3 phrases. Je vais les lire. Je me confine à la maison. La deuxième, je me confine depuis le 20 mars. La troisième, je me confine en restant à la maison. Je répète, je me confine à la maison. Je me confine depuis le 20 mars et je me confine en restant à la maison. Donc, avant de passer et avant d'analyser, j'aimerais juste vous expliquer le mot me confiner. Ça vient du verbe se confiner. Et lorsqu'on dit se confiner, ça veut dire c'est s'enfermer. S'enfermer, ça veut dire rester chez soi, rester dans une maison, rester dans une chambre et ne plus sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit malheureusement à cause de ces circonstances. Avant de passer à l'explication de cette nouvelle leçon, j'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel par rapport à la phrase qu'on a déjà dit qu'une phrase généralement comporte 2 éléments essentiels qui sont le groupe sujet et le groupe verbal. On a dit que le groupe sujet indique qui est-ce qui fait l'action, qui est-ce qui parle, c'est la maîtresse, c'est le groupe sujet. Mais le groupe verbal indique c'est quelle action. L'action qui était faite ou bien qui était réalisée ou bien qui était produite. Donc on a vu aussi que le groupe verbal est un groupe de mots. Un groupe de mots, peu importe le nombre de ces mots, mais toujours qui commence par un verbe. Commençons par un verbe. Est-ce que c'est clair? Donc, en appliquant cette règle, je passe à ma première phrase. Je me confine à la maison. Qui est-ce qui se confine? C'est je. Donc, je, c'est le groupe sujet. Me confine est le groupe verbal. Parce qu'on a déjà vu qu'un groupe verbal est un groupe de mots commençant par un verbe. Tout ce qui vient après le verbe. Donc ici, si je veux analyser ce groupe verbal, donc me confine à la maison, me confine c'est le verbe et ce qui reste est un complément. Pourquoi on l'appelait un complément? Parce que c'est un élément qui vient pour compléter. Complément, compléter. Et donc, regardez avec moi maintenant ce que je vais faire. Tout simplement, j'ai changé la place de ce complément. À la maison, je me confine. À la maison, je me confine. Donc ici, j'ai changé la place de ce complément. Mais par la suite, est-ce que la phrase a perdu son sens? Bien sûr que non. Donc cet élément, j'ai pu le déplacer. Comme je peux aussi le supprimer une fois pour toutes. Regardez avec moi l'exemple. Quand vous voyez l'exemple que je l'ai écrit en bas du tableau. Je m'excuse de l'avoir écrit en bas du tableau, mais je crois que c'est bien lisible et visible. Donc, je n'ai gardé que je me confine. Et par la suite, j'ai supprimé à la maison. Donc, comme on a vu, ou bien comme je vous ai expliqué, le fait de dire je me confine, ça se voit très bien et ça se comprend très bien que je me suis enfermée. Peu importe la place où est-ce que je me suis enfermée, l'essentiel c'est que la phrase a un sens. Est-ce que c'est clair? Donc, comme vous voyez, dans ce groupe verbal, on a un verbe et on a un complément qui vient pour compléter, mais ce complément, j'ai pu le déplacer, c'est-à-dire j'ai pu changer sa place, comme j'ai pu aussi le supprimer une fois pour toutes. Regardez. Passons à la deuxième phrase pour expliquer de plus.
Et alors, regardez la phrase. Je me confine depuis le 20 mars. Le groupe sujet, c'est toujours je. Me confine depuis le 20 mars, c'est le groupe verbal comme on a dit. Tout un groupe commençant par un verbe est un groupe verbal. Dans ce groupe verbal, on a me confine qui est le verbe, plus toujours l'élément qui vient pour compléter, c'est le complément. Regardez maintenant, je ferai la même chose pour cette deuxième phrase pour voir est-ce que je puis le déplacer ou non. Et donc, voilà, j'ai pu changer sa place. Je l'ai mis en tête de la phrase, je l'ai déplacé et cette phrase n'a pas changé du tout et n'a pas perdu du tout son sens. Ce que je voulais vous dire, c'est que toujours, lorsqu'on met cet élément en tête de la phrase, il faut le faire suivre par une virgule. N'oubliez surtout pas ça. Maintenant, je passe au deuxième changement pour voir ce qu'il va nous donner. Est-ce que c'est possible ou non? Donc, vous avez je me confine, j'ai supprimé tout à fait ou bien complètement cet élément et par la suite, la phrase n'a pas perdu du sens. Donc, c'est cet élément que je l'ai effacé ou bien que je l'ai supprimé est un élément qui vient pour compléter. C'est pour cela on l'appelle un élément facultatif. Un élément facultatif. Je vais vous écrire le mot. Un élément facultatif vu qu'on peut le déplacer et on peut le supprimer une fois pour toutes sans perdre le sens de la phrase. C'est un élément qui vient pour compléter la phrase. Et alors, comme je vous ai dit, cet élément qui vient pour compléter la phrase et que je peux le déplacer ou le supprimer une fois pour toutes, je l'appelle un élément facultatif ou non essentiel, mais on l'appelle aussi un complément de la phrase. Un complément de la phrase parce que tout simplement, il ne fait que compléter la phrase. Il ne fait que compléter la phrase. Et attention à ne pas confondre. Je n'ai pas dit il complète le verbe. Il complète la phrase. C'est pour cela on l'appelle un complément de la phrase. Je reprends. Un complément de la phrase est un élément qui vient pour compléter le sens de la phrase et qui peut tout simplement être déplacé ou supprimé. Ou supprimé. Regardez avec moi la troisième phrase. Je me confine en restant à la maison. On a dit que je, c'est le groupe sujet. Me confine en restant à la maison, c'est tout un groupe verbal formé d'un verbe je me confine et en restant à la maison, c'est le complément de la phrase parce que tout simplement, je peux dire en restant à la maison, virgule, je me confine et par la suite, la phrase ne perdra pas son sens, pardon. Et alors, maintenant, la question que je vais vous demander, si je veux trouver en restant à la maison cet élément dans la phrase, quelle question je vais poser? Oui, monsieur? C'est quelle question? Oui, c'est très bien. C'est comment? Et je dirais comment je me confine ou bien je me confine comment? En restant à la maison. C'est très bien. Et alors, on dirait, lorsque je peux poser la question avec comment, comme c'est le cas dans cette phrase, ou bien je peux poser aussi la question avec où pour trouver un élément dans une phrase, comme c'est le cas de cette phrase. Doha dort dans sa chambre. Où est-ce qu'elle dort? Dans sa chambre. Ou bien je peux bien évidemment poser la question avec un autre élément qui est quand. Quand je dirais demain Doha fera son travail. Quand est-ce qu'elle fera son travail? C'est demain.
Dans ces cas, pour les trois cas, que ça soit comment ou bien quand, je dis que je réponds à des circonstances. À des circonstances. C'est pour cela, on les appelle des compléments de la phrase ou des compléments circonstanciels. Des compléments circonstanciels, chose que vous allez les voir les années qui viennent. Les compléments de la phrase sont aussi des compléments circonstanciels. Donc, comme je vous ai dit, on les appelle aussi des compléments circonstanciels parce qu'ils indiquent les circonstances. Et quand on dit les circonstances, ce sont les particularités qui caractérisent une action. Une action, c'est-à-dire un verbe qui se produit, qui se réalise ou bien qui se fait en répondant à la question où, quand ou bien comment. Ces leçons, vous allez les voir sûrement à la 5e et à la 6e année. Sinon, je récapitule rapidement. Un complément de la phrase est un complément qui peut être supprimé ou déplacé. C'est pour cela on l'appelle un élément facultatif ou bien un élément non essentiel. Un élément qui ne fait que compléter la phrase. Ces compléments de la phrase, on les appelle aussi des compléments circonstanciels lorsqu'ils indiquent les circonstances de l'action en répondant à la question où, quand et comment. Sinon, maintenant, je vous demande tous et toutes de prendre avec moi la page 86 du cahier d'activité. Autrement dit, vous allez prendre le cahier d'activité page 86 et vous allez répondre à la question 1 et 2. Et je vous laisse un peu du temps pour corriger par la suite. Et alors, après avoir pris 5 minutes pour ces deux exercices, on va passer à la correction. Et sûrement, vous allez arrêter la vidéo jusqu'au moment où est-ce que je vous ai demandé de faire l'exercice. Et par la suite, on corrige maintenant. Et alors, vous avez la première question qui vous a demandé de souligner les compléments de la phrase. Comme on a vu, ce sont des éléments qu'on peut les déplacer ou bien on peut les supprimer. Donc, le jardinier se repose sous un arbre. Donc, le complément, c'est sous un arbre. Le bébé s'est endormi sur son tapis de jeu, sur son tapis de jeu. Nous sommes allés skier cet hiver. C'est cet hiver. Manuela et Kader ou bien Kader arriveront demain. C'est demain parce que tout simplement on peut dire demain Manuela et Kader arriveront ou bien on peut le supprimer. Il a fait le tour du monde à vélo. C'est à vélo sûrement parce que je peux supprimer à vélo et je peux garder que la phrase il a fait le tour du monde. Je bois mon thé lentement. Comment je le bois? Lentement. C'est le complément de la phrase qu'on peut par la suite le supprimer et ne garder que la phrase je bois mon thé. Passons à la deuxième question. Réécris les phrases en déplaçant les compléments de la phrase, c'est-à-dire en changeant leur place. Bien évidemment, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours lorsqu'on met cet élément ou bien ces éléments en tête de la phrase, je vais les faire suivre par une virgule et je dirai chaque soir, virgule, la maman raconte des histoires. L'été prochain, virgule, vous irez faire du parachute. Et alors, maintenant, j'arrive à la fin de cette séance. Je vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle séance et une nouvelle leçon. J'espère que la leçon d'aujourd'hui soit bien comprise et soit bien saisie. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, pardon. Et comme je vous ai dit, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah Rahim. Prenez bien soin de vous, de vos parents, de vos frères et de vos sœurs, comme je vous dis toujours. Et
Au revoir.